Aujourd'hui, c'est notre traditionnelle journée porte ouverte, c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'accueillir des visiteurs sur nos installations, on est entre 4 et 5 000 visiteurs par an, mais sur une journée dédiée, on accueille des visiteurs et on laisse l'opportunité à nos collaborateurs et à des collaborateurs des entreprises de présenter avec leurs propres mots, leur propre expérience pour expliquer ce que l'on fait sur nos installations, pourquoi on le fait, sachant que le but in fine, c'est que les gens puissent comprendre comment on se protège de la dangerosité des déchets radioactifs et comment on protège l'environnement de ces déchets. Parmi nos missions, il y a évidemment concevoir des solutions de gestion sûres pour les déchets radioactifs, qu'on puisse en protéger, mais il y a également des missions en lien avec l'information sur ce que sont ces déchets et des missions avec la diffusion de la culture scientifique et technique. Comme bien d'autres organismes publics, nous devons participer à cette diffusion auprès du plus grand nombre de culture scientifique et technique. Comme nos métiers sont pour la plupart des métiers techniques ou des métiers scientifiques, comme nos solutions de gestion s'appuient sur de la recherche et développement, sur un haut niveau de maîtrise scientifique, nous sommes effectivement bien lotis, passez-moi cette expression, pour participer de cette transmission de la culture scientifique et technique. Je suis venue avec des lycéens de première et terminale STI 2D et quelques collégiens, beaucoup plus rares, pour visiter le site de l'Andra, découvrir déjà ce qu'est cette agence, ce qu'on y fait et découvrir aussi une application des sciences un peu théorique qu'on peut étudier à l'école. L'Andra, c'est à côté de chez nous quand même. Ça serait bien de voir ce qui se passe aux alentours de chez nous et découvrir de nouvelles choses et peut-être pour notre futur professionnel. Je recommanderais aux autres l'année prochaine de venir à l'Andra. Donc je suis venue à Bar-sur-Aube pour rencontrer des élèves du collège et du lycée pour leur parler de métiers de femmes scientifiques qui sont un petit peu des métiers qui sortent de l'ordinaire, auxquels ils ne penseraient pas naturellement. Et puis pour leur parler des résultats d'un télescope spatial européen qu'on a lancé récemment qui s'appelle Euclide. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment très bien, c'était très bien expliqué. Madame Courtois nous a expliqué qu'était la cosmographie et je suis moi-même passionnée d'astronomie et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Elle a su bien nous expliquer qu'est-ce que c'était en utilisant des analogies assez simples parce que le vocabulaire est quand même assez spécifique et c'était vraiment très bien expliqué. Et j'ai bien aimé aussi parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi, on peut voir une femme dans le domaine scientifique qui est un domaine quand même qui est très masculin, donc ça permet de voir que c'est possible pour nous aussi et qu'on peut aussi se lancer dans cette voie plus tard en fait et que c'est pas impossible. Moi, je trouve que c'est une chance d'avoir quelqu'un qui a réussi, qui a fait des grandes études, qui est quand même à une renommée mondiale, parce que c'est la seule française à faire ça. Donc je trouve que c'est bien, c'est intéressant, faut s'ouvrir à tout, faut essayer de comprendre tout. C'est important pour la cité scolaire qu'il y ait un partenariat avec des entreprises très importantes comme l'Andra, parce que ça nous apporte une ouverture sur le monde économique, les réalités, et puis ça permet aussi d'incarner des métiers pour des jeunes collégiens ou des lycéens qui ont peut-être besoin d'exemples pour eux-mêmes faire leur propre choix. Donc, ce soir, je fais une conférence grand public qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait aujourd'hui avec les élèves. Ce soir, c'est une conférence pour tout niveau et c'est une conférence qui est plus douce en fait, où je vais emporter les gens dans ce monde des galaxies, ce monde extragalactique, c'est-à-dire en dehors des galaxies. Et les gens qui n'ont aucune idée de à quoi ressemble l'univers à grande échelle, et c'est la plupart des gens, repartiront chez eux et je suis sûre qu'ils auront une image très claire de où on habite, d'où on vient, où on est et où on va en plus.